Hello tout le monde. Bonjour, Bonjour. bonjour. Hello. Voilà, avec mon équipe fabuleuse pour les causettes du référentiel de naissance. Alors, il y en a plein parmi vous qui ont dit que c'était chouette et nous sommes contentes de pouvoir voilà, partager avec vous. Alors, je le dis tout de suite parce qu'après, j'oublie avec ma tête. On m'a dit, oui, mais Barbara, comment on fait à vous rejoindre? Alors, il y a le site, rappelez-vous, référentieldenaissance.com, tout attaché, tout simple. Et après, vous avez en description les coordonnées de base. Et sur le site, vous trouvez tout le monde, hein, pas seulement, voilà, vous trouvez aussi Valérie, bon, Françoise, on la mettra. Et voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, pour notre deuxième épisode, on s'est dit que la première fois, on vous a un peu présenté ben, le référentiel de naissance. C'est quoi, quoi? Et on a dit, ben, c'est un thème tarot où on associe votre date de naissance avec un calcul et certaines règles de la numérologie et on a des résultats que nous traduisons dans des cartes et ce thème ben, est un peu à l'image de ce choix d'incarnation qui est le nôtre, au moins que nous travaillons à partir de cette idée. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est nous qui évoluons dans la capacité à comprendre le thème. C'est pas le thème qui va changer en nous donnant, voilà, par l'extérieur des compréhensions. Donc, on s'était donné comme règle, on va de la personne vers le thème et on évitera de faire le contraire. Très bien, on avait développé un peu là-dessus. Et là, on s'est dit, et si quand même en consacrer un épisode à un tout petit peu parler du tarot. Parce que c'est vrai que le tarot, euh, pour certains, est encore voilà, relégué à un outil de divination ou de quelque chose pas clair. Moi, j'aime toujours dire qu'en Italie, quand on dit à quelqu'un qu'on lui fait une arnaque, on lui dit qu'on lui fait un tarot. Voilà, c'est fare una taroccata, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, une voiture qui a été trafiquée, on va dire qu'elle est taroquée. Donc, c'est pour dire, c'est vrai que le tarot nécessite toujours un peu d'être, voilà, je dis pas justifié, mais quand même resitué. Et en fait, il y a la question qu'est-ce que le tarot, mais il y a aussi la question comment on travaille avec le tarot. Et c'est vrai que le tarot en tant que tel peut certainement être cette histoire extraordinaire où il y a ce personnage, ce sorte de héros qui est le battleur, qui va parcourir ces archétypes dans cette métaphore, cette représentation illustrée d'une quête de soi, hein, d'un questionnement de qui nous sommes, très bien. Mais la question, c'est aussi comment on travaille avec le tarot. Est-il nécessaire de connaître le tarot pour y travailler? Et c'est vrai que moi, là-dessus, au fil des années, je suis devenue terriblement radicale. Quelque part, moins on en sait, mieux c'est. Quelque part, mieux ça marche. Alors, pourquoi ça? Rassurez-vous, même si vous le connaissez, ça marche pareil. Mais voilà, a-t-on besoin de connaître le tarot pour travailler avec le tarot? Et qu'est-ce que ça signifie travailler avec le tarot? Ça vous va, les filles, comme Mhm. direction hein, qu'on peut donner à cette recette? Voilà, donc ben, je ne sais pas qui a envie de répondre. Bon, moi, j'ai mes réponses, mais bon, j'ai déjà fait l'intro. Donc, voilà. Faut-il connaître le tarot pour pouvoir interagir? Le mot travailler, c'est un peu pour pouvoir interagir, dialoguer, c'est le mot que j'aime, pour pouvoir dialoguer avec les archétypes. Je peux répondre d'une certaine façon, toujours par mon expérience et l'utilisation que j'en ai par rapport au référentiel de naissance. En fait, le tarot
est un ensemble d'images, effectivement, que l'on s'approprie à travers des exercices et que l'on s'approprie à travers l'expérience du moment. C'est-à-dire que l'image en elle-même, elle n'a aucun sens au départ. Donc, on regarde une image qui représente par exemple un personnage. Et en fait, sur l'instant où on regarde ce personnage, eh bien, on voit des choses, on raconte des choses, euh, on peut se poser des questions. Et en fait, on commence une aventure avec l'arcane, mais aussi avec soi-même. Et ben, je le disais l'autre fois, c'est un peu magique parce que si on regarde la même arcane à un autre moment de notre vie, ben, on ne verra pas du tout la même chose. Et dans une arcane, en fait, tout est à observer, tout est à remarquer, à s'imprégner, et à travers des exercices que vous proposez, Barbara et Valérie, eh bien, on arrive à avancer comme avec un compagnon, en fait. Hmm. Et sur le moment, il se passe certaines choses qu'on ne comprend pas forcément. Mais ensuite, quand on a terminé l'exercice et qu'on reprend notre vie de tous les jours, eh bien, il y a des expériences de vie qui nous ramènent à ce qui s'est passé avec cet arcane, qui nous ramènent à ce qu'on a dit ou à ce qu'on a interprété ou à ce qu'on a vu dans l'arcane. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est comme si on se parlait à soi-même et qu'ensuite, à travers les expériences de vie, on se rende compte que ben, du coup, ça n'est pas qu'une carte, en Waouh. fait. En fait, elle a tout dit, hein, Valérie. Moi, c'est Ah, sûr. moi, je dis par rapport à mon expérience, en fait. Mais Moi, c'est à chaque c'est- fois, j'énonce disons, ce que je peux répondre par rapport à. Donc, je me souviens des expériences que j'ai vécues avec, à travers la formation, à travers les ateliers que vous proposez. Et voilà, pour moi, c'est l'essentiel, en fait. ça qu'on t'aime bien, parce que tu arrives par la simplicité de ton vécu à dire des choses que, voilà, moi peut-être je vais dire d'une manière beaucoup plus compliquée, mais c'est vrai que moi dans ce que j'entends, il y a vraiment cette idée que la carte en elle-même, en fait, la signification, elle est en nous, c'est dans le regard qu'on pose sur la carte et que ce regard est évolutif car le regard est un peu à l'image de la conscience que nous portons et que le regard que nous portons sur la carte est, on utilise parfois le mot miroir, un peu le miroir est à l'image de ce qui se produit en soi, hein. Donc il y a un peu ce jeu de renvoi d'informations. Alors ces informations sont-elles psychiques, sont-elles énergétiques, sont-elles des fréquences, sont bon. Mais néanmoins, il y a de l'information qui passe. Et c'est dans ce jeu d'aller-retour et dans l'appropriation de ce jeu d'aller-retour que la magie se fait. Et comme tu dis, souvent, on pige pas tout de suite. Mais moi, j'aime toujours dire, on n'a pas besoin de travailler le tarot, c'est le tarot qui nous travaille. Voilà. Mais bon, je vais pas tout dire quand même, Valérie. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. J'avoue que tout a été quasiment dit, donc oui, si tu veux, je peux rajouter un ou deux mots. Parce que une personne qui arrive souvent, enfin, on l'a beaucoup vu, des personnes qui peuvent s'inquiéter de ne pas avoir rencontré ces cartes. Alors, il y a des personnes qui l'ont vu à travers, justement, comme tu en as parlé, le filtre de l'ésotérisme et de la voyance. Et c'est vrai que ça fausse un petit peu la donne. Parce que, ben, voilà, comme tu as dit, c'est des archétypes, quelque chose qu'on a en nous, on est vraiment dans du symbolisme.
Et la chose à faire souvent, c'est que les personnes qui ne l'ont jamais, jamais fréquenté se rassurent. C'est vraiment une rencontre qui va être absolument fabuleuse, comme un ami, comme un parent, voilà, qui est là. Et en fait, comme si on l'avait presque oublié, mais voilà, on connaît cette personne en fait, puisque Mm. cette personne, on l'a forcément en nous, on a tous ces arcanes intégrés en nous, qui s'expriment pas forcément de manière flagrante à nos yeux, puisque forcément, on les comprend pas encore, on sait pas encore forcément les voir. Et c'est vrai que ce travail qu'on entame avec elle, ben, c'est de prime abord une première rencontre. Et puis, je me reconnais, tiens, qu'est-ce que là, ça dit de moi? Et c'est vrai que moi, je me rappelle ma rencontre au tout début que j'ai fait la formation avec toi, Barbara. C'était, tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver à dire là-dedans, franchement? C'était un peu compliqué au départ parce que Surtout que moi, je ne dirai rien. Et je dis, ah, c'est vous qui savez. mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Mais quand au départ, tu n'as pas encore attrapé le truc et que tu arrives avec tous ces a priori, ces préconceptions, tu te dis, mince, où est-ce que je suis là-dedans? Qu'est-ce que j'en fais, quoi? Et en fait, c'est se lâcher prise, c'est se dire, tiens, qu'est-ce que je vois? Euh, à quoi ça me fait penser? À quoi ça me ramène à ce que je vis? Voilà. Et en fait, ça parle de soi. Et effectivement, ce qu'il y a au bord de la conscience, poups, ça l'amène doucement, ce qui est voilà en limite de s'exprimer, hein, voilà. Ce qui est prêt à arriver à la conscience va travailler et va effectivement, c'est pour ça qu'après ça marche des jours et des jours après, voire un bon mois après, après décantation comme un bon vin. Voilà, comme les cercles Ouais, voilà, du caillou dans ouais. l'eau qui... Aussi effectivement. Ouais. Et donc, voilà, après on se dit, oh, mais c'est pas possible. Mais oui, effectivement. Et ça m'a aidé à arriver à tel endroit. Donc moi, je trouve ça absolument merveilleux parce que déjà, ça chemine en nous dès le départ. Et voilà, on fait ses premiers pas sans s'en rendre compte. Et en fait, quand on regarde quelques semaines après, quelques jours après, on s'aperçoit que finalement, on a fait un peu de route. Ouais. Et c'est tout le temps comme ça. Après, évidemment, on s'aperçoit un peu plus du chemin, mais on fait des pas plus en plus grands, comme le petit enfant qui commence à peine à marcher et à courir quand il sait courir. C'est un peu de cet acabit-là, voilà. Et d'où l'importance d'ailleurs de qu'on donne à chaque rencontre de voilà prendre le temps de prendre une parole. C'est combien de Mm. choses viennent sont conscientisées, vues, validées Mm. quand on prend le Mm. recul et on repartage dessus. Alors c'est quand même intéressant. C'était quelle année quand t'as commencé? Je me rappelle plus. 2015. 2015. En fait, il faut savoir que en 2015, donc avec exactement ton groupe, il y avait déjà Laetitia qui faisait la partenaire de formation hein, qui accompagnait. Ouais, 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 Et ouais, je prends Laetitia, je lui dis, écoute Laetitia, là on va tout changer, on va pas expliquer le tarot. Elle fait ça, c'est pas possible. ouais, ouais. On va pas l'expliquer. Je dis, écoute, ça fait des années, parce que moi, je l'avais appris comme ça. En plus, moi, j'avais une approche extrêmement intellectuelle. Je m'étais mise en tête toute la littérature possible, imaginable, et que je recrachais merveilleusement. Hein, mais euh, je me suis dit, écoute, des archétypes sont en nous. Quand je fais les cours sur les tarots, j'enferme les gens dans des définitions, puis je les mets à faire des exercices. Et au lieu de ressentir la carte, ils se mettent à regarder dans les notes qu'est-ce que j'ai dit. Et C'est ça. ils essayent en fait de chercher à l'extérieur quelque chose qui est à l'intérieur. Et je Exactement. me rappelle, quand on avait fait cet exercice, qu'on se met, avant que je n'explique quoi que ce soit, devant le thème, hein, on le rencontre et on regarde simplement, mais ça nous fait quoi? Ouais, ouais, ouais. Et Bien. on est dans la rencontre et on met en place un terrain sensible sur lequel on va aller Mhm. travailler. En fait, vous aviez tous de ton groupe commencé à raconter votre thème. Moi, bien sûr, j'avais présenté le tarot, la structure du tarot, le chemin. Mhm. Enfin, c'est pas que j'avais pas donné d'informations, mais j'avais évité de donner la définition de chaque carte.
euh, en disant tranquille, ça viendra par le chemin. Et d'ailleurs, on n'a jamais arrêté de parler des Ah arcanes oui. à mesure. C'est les arcanes qui viennent et demandent qu'on parle d'eux, finalement, en fonction de ce qui se présente aussi dans le groupe. Mais Mhm. euh, c'était magique de voir comment. Je me rappelle, il y avait Laetitia, elle n'arrêtait pas de me regarder comme ça. Parce qu'elle était un peu effarée quand je lui avais dit ça. Bon, après, elle avait des bofs. Écoute, Barbara, avec ses maths, là, Ouais, ouais, ouais. on la laisse faire. Et, euh, et ça avait donné un résultat merveilleux. C'est-à-dire que vous aviez tous parlé de votre thème avec une telle pertinence que moi, j'avais jamais entendu ça dans aucun groupe, parce que justement, depuis, en fait, de 2001, quand j'ai commencé, jusqu'à 2015, j'étais dans une approche traditionnelle, c'est-à-dire que voilà, Tu vois, j'expliquais le tarot en premier. Et finalement, c'était justement avec ton groupe et ça a Mhm. vraiment Je ouvert sais un bien que tu l'as potentiel. vu. Ouais, 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 tout Mais à fait. franchement, tu veux que je te donne mon feedback? Alors après, je le donnerai en tant qu'accompagnante, hein, mais à l'époque, moi, et puis en plus ça dans mon caractère, ça m'aurait entravé. Et moi, je suis quelqu'un qui suis vraiment dans la liberté. Et tu m'as offert la liberté que moi, j'attendais tout simplement. Et de pas me mettre voilà, dans quelque chose de prédéfini, parce qu'en fait, la seule qui est la bonne réponse de qui je suis, c'est moi-même, forcément, comme chaque individu. Donc, de coller, tu vois, comme ça, quelque chose, ben en fait, tu as eu tout simplement la merveilleuse idée d'offrir la liberté à chacun, en fait, pour moi. Ouais. C'est offrir la Écoute, liberté et soi-même, tu vois, l'authenticité de la personne. Donc ça, pour moi, c'est sûr que c'est évident. Et avec toutes les années, tu vois, maintenant d'accompagnement qui est derrière, effectivement, et après, avec les groupes, à chaque fois, c'est un nouveau groupe, on voit cette rencontre qui s'effectue. Et c'est vrai qu'il y a une pertinence, c'est absolument incroyable. Et à chaque fois, on se regarde, Barbara, et on se dit, waouh! waouh. Ben oui, parce que en fait, le mental n'est pas au milieu. Ouais, On arrive à, moi j'aime bien cette image, mettre la prise. ouais. Euh, bon, après, bien évidemment, il s'agira de arriver à conjuguer la tête et le ventre, hein, c'est-à-dire Oui, de oui, bien sûr, bien sûr. s'emparer parce que le pas, en fait, on sort les ailes quand on arrive à s'emparer aussi de cette connexion. Oui, oui, bien sûr. Et c'est fondamental. Mais c'est vrai que, oui, oui, c'est magique, c'est magique. Et ça demande vraiment de mettre, voilà, Mais tu sais, d'ailleurs, pardon, Oui, oui, non, vas-y, j'ai eu un truc. j'allais te dire, d'ailleurs, en y repensant, tu sais, dans les groupes au début, d'ailleurs, c'est assez frappant lors des bases 1. Les gens présents, tu sais, ils demandent beaucoup par rapport au mental. Et quand ils arrivent déjà aux bases 2, ils ont pris un peu de recul, tu sais. Et aux bases 3, je trouve qu'ils se sont vraiment détachés, tu vois, d'absolument Il se coller. réempare du mental, mais autrement. Exactement. Oui, Mais c'est normal parce que nous sommes quand même tous issus aussi de parcours scolaires qui nous ont forgés selon ce paramétrage-là. Mais c'est vrai que la vie, l'expérience de vie, ben, elle se fait par le mouvement incarné, par le pas, le chemin. Ça se goûte, ça se savoure. D'ailleurs, c'est vrai qu'à partir de 2020, on a aussi développé une nouvelle manière de travailler avec le tarot qui est totalement sensible et on aime bien faire la différence entre la rencontre analytique et la rencontre sensible. Mais bon, là aussi, il faut vraiment euh, voilà, l'expérimenter pour la saisir. Mais c'est vrai que ce tarot n'arrête pas de, moi, personnellement, me surprendre. Alors, vous savez une chose, les filles? ouais. Nos carottes sont presque cuites là. Oh, déjà, Ah oui, ça va oui, ça va vite. super vite. Là. On va avoir un super repas encore. Oui, oui. Je ne sais pas, François, si tu veux nous repartager quelque Alors,
avant qu'on arrête la cuisson, là? Oui, juste par rapport à ce que tu viens de dire, l'approche analytique ou intuitive, en fait, moi je voudrais dire que avec ma formation scientifique de physique-chimie, en fait, ce que je rencontre avec le tarot et le référentiel de naissance, c'est euh, c'est ce lien, cette connexion avec le monde invisible qu'on décrit dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand. Et ça touche du réel qu'on ne voit pas, mais qui existe. C'est-à-dire qu'en fait, là, on communique toutes les trois avec des sons que l'on entend, mais on fait la même chose avec les arcanes, avec les archétypes, avec des vibrations que l'on n'entend pas, mais que l'on ressent et que l'on ressent surtout avec le cœur au départ. Et c'est tout ce que vous avez décrit dans la magie et le fait que ça ne s'explique pas, ça se ressent, ça se vit. Et concrètement, ben ensuite, ça se traduit par des expériences dont je parlais au départ. Voilà. Voilà. Mais Donc, je, now, comme est-ce que je peux rajouter un petit truc? oui, Bien On a le sûr. en fait, là, Alors, je me dépêche, demi-menu, minute avant que ça carotte. fasse de la purée encore. En fait, moi, quand je suis arrivée dans le référentiel, j'étais un peu égarée. Et c'est vrai que j'avais perdu cette écoute intérieure. Je m'étais complètement... je n'entendais plus rien. Et c'est vrai que le tarot m'a permise de me reconnecter, enfin, de réentendre ma propre musique intérieure, Wow. de me réapproprier, tu sais, parce que au début, tu as ce dialogue-là, oui, tu vois, et effectivement, cette écoute au niveau du cœur, mais cette écoute intuitive après, et c'est vraiment, alors tu parles de vibration, on est complètement là-dedans, puisqu'il faut réapprendre à s'écouter ou apprendre tout court à s'écouter. Et je sais que j'ai Ce n'est pas affiné que cette dans la écoute tête. avec les années. Non, c'est pas que dans la tête. Au contraire, c'est quelque chose, comme tu disais, Françoise, qui se ressent pleinement. Et l'histoire de vibration cœur, corps, âme, esprit, je trouve que ça va super bien. Voilà, on a vraiment ce force. Yes. Bon, écoutez les filles, je pense que là, nos carottes sont totalement cuites. Alors, Allez, c'est c'est même le l'heure. chien qui est parti en... Voilà. On mange chez qui Donc, cette fois? voilà, c'est la Bon, fin de la cuisson. Donc, écoutez, tout le monde, si vous voulez, vous nous écrivez. Bon, je vais vous prendre parce que je vais pas y arriver. Alors, attends, non, reste là. Voilà, hop là. Non, non, hop, voilà, Carlotto qui a décidé de venir se présenter. Donc, je vous dis à tout le monde Là. au revoir et nous allons à donc, très vite. si vous À voulez, bientôt. à bientôt. Si vous voulez nous poser des questions, vous allez sur le site et voilà, on va vous répondre à la prochaine visite. Allez, bye. Ouais, s'ils veulent réécouter, ils mettent la Merci. cloche. Voilà, allez, au Ah revoir. oui, surtout. Au revoir. Allez, à bientôt.